Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que ça va pour vous pendant ce temps de confinement. Je me propose donc de vous faire ce maquillage avec la palette donc Tati Beauty que j'ai enfin reçue. Yes. Donc je vous parle un peu de la palette et puis je vous montre comment j'ai réalisé ce make-up, les yeux et ensuite le teint. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à poursuivre. Alors la palette donc de Tati Beauty c'est une youtubeuse américaine. Donc en fait pour vous, si vous voulez vous procurer la palette, il n'y a pas le choix, enfin moi je l'ai vue nulle part ailleurs que sur le site US. Elle m'a coûté 38 $ et elle m'a coûté avec les frais d'envoi à 53 €. Parce qu'avec la conversion, voilà, j'ai pas eu de frais de douane. Par contre, avec le confinement, je l'ai commandée le 16 mars et elle est arrivée le 27 avril. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mais voilà, elle s'est fait attendre, elle s'est fait désirer. Donc, je vous montre comment elle se présente. Voilà, c'est une palette qui est plutôt neutre. Hein. Bon, vous avez déjà dû la voir passer sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est plus trop une nouveauté. En fait, elle est hyper inspirante et elle est pas si neutre que ça en fait, parce que là, il y a quand même des beaux gris. Là, il y a de l'orangé et les fards sont de bonne qualité, sont bien pigmentés. Puis ici, il y a des neutres et ici, il y a des prunes et moyen de s'amuser. Donc voilà, vous allez voir dans la vidéo, j'ai fait les swatchs. Donc il y a une rangée de fards mat ici. Après il y a une rangée en fait, c'est mat avec un peu des irisés à l'intérieur. Celle-là il l'appelle sequin. Après il y a une rangée de fards métalliques. Et ici il y a une rangée, c'est des paillettes en fait. C'est des fards, c'est des paillettes, faut vraiment une colle à paillettes ou un spray fixateur pour les appliquer. Sinon bah vraiment c'est festival de chute. Mais voilà, c'est pas péjoratif, ce sont des paillettes donc logique. Donc voilà, je peux vous dire, j'ai fait déjà 2 maquillages avec. Vous allez voir celui-là, puis j'en ai fait un avant. Franchement, je suis super contente de la... Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Les fards se travaillent très bien, sont pas du tout... Les mats que j'ai testés sont pas du tout patchy. Les métalliques sont bien pigmentés. Pour quelqu'un qui a pas beaucoup de palettes, pour démarrer à se maquiller, quelqu'un qui veut pas des couleurs hyper flash, franchement, je la trouve assez idéale. En plus, elle a un grand miroir, hein, ce qui ne gâche rien. Pour démarrer, je vais mettre une base de chez Action. Donc ça c'est la marque Max More, c'était la Eyeshadow Primer. Je ne m'en sers pas énormément de celle-ci, donc... C'est une base qui est très lumineuse en fait. Ouais, voilà, c'est pas la base du siècle, mais je l'ai pas tellement testé en fait, donc... Voilà. Concernant mon eczéma, du fait que je me maquille moins en fait, bah du coup ça va mieux quoi, j'en ai moins. Puis j'ai trouvé une crème aussi, c'est une crème anti-grattage eczéma de chez SVR, et bah elle est pas mal du tout en fait. Pour poudrer ma paupière mobile, bah, je vais prendre évidemment la teinte ici de la ligne Aura, donc le beige mat. Pour la transition, je vais prendre cette teinte ici de la ligne Sousse, toujours le mat en fait, et je vais le mettre en creux de paupière avec un pinceau fluffy comme celui-là. C'est le pinceau de chez MAC. Franchement, les fards de cette palette, ils se travaillent très bien. Ils font pas du tout de taches. Pour l'instant, c'est impeccable. Je voulais quelques news par rapport au CAP. Puis bah, la situation du coup, suite à la aux dernières infos, en fait, donc c'est sûr, là on passe l'examen en contrôle continu. Donc il y aura, voilà, enfin bon, ça on s'était déjà dit. Il n'y aura pas d'examen final, hein,
ni théorique ni pratique, hein. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai compris. Donc ça va être contrôle continu, comme ils avaient dit, sur les notes du premier et du deuxième trimestre. Et on sera aussi noté sur l'assiduité du travail qu'on fournit pendant le confinement, quoi, parce qu'on a nos cours sur Pronote. Donc du coup on va être noté aussi sur l'assiduité. Ils ont dit qu'ils en tiendraient compte pour la note finale de l'examen. Je vais prendre cette teinte là ici, toujours dans la ligne Aura, donc qui est la ligne la plus neutre. Et je vais juste dégrader un petit peu le marron que j'ai mis là. Là elle est poudreuse par contre, vache. En fait, on reprend pas les cours pour l'instant jusque donc début juin. A priori, on reprendrait début juin, mais on aura les infos que fin mai. Donc en fait, on sait pas quoi, c'est stand-by. C'est stand-by, et puis de toute façon, je vois pas trop comment ça peut se passer pour faire des soins, des machins. Vu la proximité qu'on a dans ces cas-là, je sais pas. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre cette teinte-là, donc qui a un noir, alors ils disent que c'est du sequin, en fait c'est un noir mat avec des pailletés, des irisés, et donc c'est dans la première ligne, et je vais mettre ça en coin, en ras de cils inférieur plutôt. Alors c'est quand même un noir qui est assez noir. Parfois ces teintes-là avec des sequins dedans, c'est pas toujours... les mats avec des irisés à l'intérieur, c'est pas toujours réussi. Mais là, c'est plutôt pas mal. Avec toujours le même pinceau ras de cils inférieur, là, ça c'était un de chez Sephora. J'ai essuyé un peu et puis je vais dégrader un petit peu en dessous pour que ça fasse un trait moins net. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi noir en fait le fard donc. En coin externe, je vais prendre ici le mat de la rangée Ritual, donc qui est un marron un peu plus fort. Et je vais en mettre en coin externe. Je reprends le même pinceau, j'ai enlevé la matière. Je vais venir flouter un peu légèrement là. Je prends ma colle à paillettes de chez NYX et je vais venir en mettre avec un pinceau plat en coin interne. Je vais mettre les fards irisés et les paillettes. Et les paillettes là, il faut de la colle à paillettes parce qu'elles sont très 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 volatiles. Je vais en mettre ici, jusque là. Après, si vous n'avez pas spécifiquement de la colle à paillettes, voilà, après, avec un anti-cerne, en remettant un anti-cerne, ça va aussi aider à les faire tenir. Mais je pense qu'avec de la colle à paillettes, normalement, ça tient mieux quand même. Hop. On va refaire ici un peu la transition. Je vais venir prendre le fard, donc ici, qui est un super champagne en fait. Toujours de la ligne la plus neutre, la ligne Aura. Et je vais le mettre en coin interne. Ce champagne, il est superbe. C'est le champagne parfait, quoi. J'adore. C'est un peu le même, il me fait vraiment penser à la couleur de celui de la palette de Martine Cosmétique, là. C'est pas... Dans les palettes, il y a... C'est rare d'avoir vraiment le champagne parfait, quoi, qu'il n'y a pas de sous-ton, ni doré, ni
ni rosé, enfin vraiment le champagne neutre quoi. Celui-là je trouve que ça le fait vraiment bien. Et comme on a quand même envie de tester les paillettes, bon, on va mettre celle-là, on va mettre celle de la même rangée. Donc c'est toujours la ligne Aura et là c'est les paillettes donc, qui correspondent à la rangée. Vraiment des paillettes. Hein. C'est pour ça que vaut mieux faire son teint après. Si vous mettez les paillettes. Après, elle peut très bien s'utiliser sans les paillettes. Hein. Cette palette, elle est pas, elle est très bien aussi pour les autres couleurs. Hein. Et là, c'est des paillettes qui ont des... Il y a tout, c'est des espèces de paillettes duochrome. Là. Il y a du bleu, du rose. Ah, elles sont super belles. En coin interne, bah, je vais revenir mettre le champagne. Hein. Donc avec un maquillage comme ça, il nous faut un beau trait de liner. Donc là, je prends le Master Precise de Maybelline. Celui-là, on le trouve en grande surface. Enfin, je pense qu'on le trouve toujours. Dans les drives, il est franchement très bien. Mascara, bah, le Dame Girl. Je vais faire que les cils du haut avec celui-là et je vais prendre un plus fin pour les cils du bas parce que la brosse, il est bien ce mascara mais la brosse pour les cils du bas c'est pas possible quand même. Cils du bas, je prends le Bad Gal, j'arrive jamais à le dire celui-là, le Bad Gal Bang de Benefit. Je vous montre le résultat donc pour les yeux. Donc vous voyez, ça reste assez neutre, mais bon, avec les paillettes, c'est quand même super lumineux. On va passer au teint. Pour le teint, bon, j'ai envie aujourd'hui de mettre le fond de teint à l'acide hyaluronique de By Terry. Donc moi je l'ai en teint 300N et c'est une de mes abonnés qui me l'avait gentiment envoyé parce que ça lui convenait pas au niveau de la teinte. On y va. J'ai un peu un teint de cacahuète en ce moment là. Je me suis mis au soleil. Enfin, je me suis mis au soleil. Un petit peu quoi, pendant qu'il faisait beau là. Et du coup, j'ai pris un peu de couleur parce que j'ai mis de la crème sans en mettre. Mais bon, c'est un peu la merde là. J'ai un teint qui est plus du tout uniforme. Bon, je ne vais pas trop en mettre. Hein. Hop. Pour les sourcils, toujours pareil, avec un petit pinceau biseauté, je prends la poudre gris clair. J'en rajoute un petit peu là où il y a des trous. Et avant, en fait, mes sourcils, maintenant, ce que je fais systématiquement, c'est que je les plaque avec du savon, en fait. Je mets du savon sur un petit goupillon. Et puis avec le goupillon, je viens plaquer mes sourcils. Comme ça fait en même temps office
un peu de gel à sourcils quoi. Et puis ça aide à les épiler en fait parce qu'on voit bien la forme et les poils qui dépassent. Donc c'est pas mal. Bon après mes sourcils ils sont loin d'être parfaits. Hein. Ils sont surtout pas équilibrés, il y a un côté qui est pas du tout pareil que l'autre, mais j'ai jamais réussi à les équilibrer. Ça, pour une esthéticienne, c'est la classe. Moi, je demande à ma prof de me rééquilibrer le truc. Là. Bronzer, j'ai envie de retester ce petit bronzer là que j'avais eu dans une trousse. C'est un petit bronzer stick de chez Milk. Je ne l'ai pas vraiment testé, donc allez, essayer de réchauffer un peu le teint. Là, parce que... Je vais prendre le petit pinceau de chez c'est It Cosmetics, ça, double embout là. Je vais essayer de flouter ça. Ça se fond pas trop mal. J'ai pas osé trop là. Je vais en remettre un petit peu. Par-dessus, je vais venir mettre un peu de blush poudre. Je vais prendre celui-là, là, j'ai eu envie de le ressortir. C'est le Bronze Fusion de Make Up Forever. Il se présente comme ça. Avec un pinceau duo fibre, là, je vais essayer. Highlighter, on va rester chez Milk. Donc j'ai ce stick là aussi. Présente comme ça. On va tester. C'est pas démoniaque, hein. Je vois rien, je vois rien. Allez, puis j'ai envie de ressortir le Marilou Mayonnaise. Je vais le mettre par-dessus. On s'en fout, on sort pas, c'est confinement. Donc avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Là. Celui-là, c'est un luxe. C'est la marque Luxie Small Contouring. Je sais même pas où je l'ai eu celui-là. Ça, c'est pas mal pour appliquer l'highlighter. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre un crayon, c'était Jamais Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid. Je crois que c'est la teinte Tora. Enfin, le rouge à lèvres, c'est Tora en tout cas. Le rouge à lèvres, c'était pareil, c'était une collab entre Maybelline et Gigi Hadid. Il y a, je crois, plusieurs années de ça. C'est un nude, quoi. Un nude un peu marronné. Mat. Pas mal. J'aime bien, ça va bien avec les yeux. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous inspirer pour vos maquillages. Après, voilà, ce type de maquillage, on peut le faire avec d'autres palettes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir la palette de Tati Beauty. Voilà, j'ai hâte de lire vos petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude, un petit thumbs up, c'est important, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Comme ça, vous pourrez suivre mes prochaines aventures. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Voilà, puis bah, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Make-up, CAP, voilà. Quand j'en saurai un peu plus par rapport au CAP, bah, je vous dirai, mais là je pense qu'on va pas en savoir plus jusque fin mai, ça va être stand-by. Voilà.
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et puis à bientôt. Bye.